Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce numéro hors série donc, de Planète Action, la nouvelle génération de l'économie responsable pour trouver des solutions à la planète. Bienvenue ici donc au Grand Palais éphémère, donc au Champ de Mars, dans le cadre évidemment de cet événement incontournable qui est Change Now pendant 3 jours. On est sur la scène du Earth Village, donc un petit peu en extérieur, un petit peu en décalé. C'est l'occasion de faire un premier bilan donc, de cette opération que j'ai adoré accompagner, qui n'est pas finie bien entendu. L'idée de Planète Action, vous le savez, ce sont des personnalités venus du sport, venus de la culture, venus du spectacle, qui reviennent dans leur lycée justement pour dialoguer avec des jeunes sur toutes ces préoccupations évidemment pour trouver des solutions à la planète. J'ai le souvenir, c'est le numéro 1, c'était Lucie Bache, Too Good To Go, c'était dans un lycée du 4e arrondissement, Yvan Bourgnon, Frédéric Mazzella, Blablacar, Patrick Cohen, qui est le président de AXA France, Dominique Schelcher, le président de Système U, Valérie Masson-Delmotte, c'était à Nancy, j'y étais, c'est la coprésidente du groupe du GIEC, c'était l'actualité évidemment cette semaine-là. Et vous avez entendu tous ces jeunes passionnés, passionnants, qu'avec F. Chegaray, donc, qui m'accompagne sur cette tournée, on a rencontré dans des lycées, à Paris, à Nancy, dans l'ouest de la France, dans le département du Haut-Rhin, également venus nous présenter leur projet à l'intérieur de leur lycée. Ils ont développé un certain nombre de formidables idées, des murs végétaux, des parcelles fleuries, comment gérer les déchets et également éviter le gaspillage à la cantine. Ils sont venus nous le raconter. Et cette jeune génération, elle est évidemment en première ligne, génération enthousiaste. Et d'ailleurs, on va en retrouver une élève de première qui viendra tout à l'heure, une éco-déléguée, nous raconter ce qu'elle a fait dans son lycée parisien. Auparavant, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur cette scène du Earth Village à Change Now. Et vous nous suivez évidemment très nombreux en streaming et puis évidemment en replay grâce à la vidéo. J'appelle Corinne Bregène, Coralie Noël et Maya Ben Maïza. On les applaudit, les quelques-uns et quelques-unes qui sont sur cette scène. Venez, mesdames, venez vous installer. Corinne, mettez-vous à côté de moi. Coralie, voilà. Maya, Corinne. Alors je vous les présente, ce sont les partenaires donc, de cet événement donc, Planète Action. Corinne Bregène, qui est la directrice générale du groupe Les Échos, le Parisien, du pôle Les Échos, le Parisien, partenaire. Ah oui, les Parisiens, les Échos, très investis justement dans toutes ces problématiques de développement durable, bien entendu. À côté, Ben Maïza, autre partenaire, c'est la directrice RSE et assurance inclusive du grand assureur qui est AXA France. Et à mes côtés, évidemment, c'est le ministère de l'Éducation qui est partenaire également, qui accompagne, puisqu'on va dans tous les lycées de France. Coralie Noël, haut fonctionnaire au développement durable au ministère de l'Éducation. Alors, petite question à l'une et l'autre. Tiens, Corinne, on va commencer avec vous. Comment s'est née l'opération Planète Action, justement? Parce que c'est venu de chez vous, Bonjour. Oui, absolument. En fait, pour nous, c'est plus qu'un grand programme de communication. Planète Action, c'est un grand projet pédagogique, événementiel, qui est vraiment né de la convergence de 3 ambitions. Alors d'abord la nôtre, notre vision, la vision du groupe Les Échos le Parisien, très engagé, comme vous l'avez dit, en matière d'engagement responsable. L'idée, c'était vraiment de se dire comment faire en sorte pour valoriser une nouvelle génération de l'économie responsable. Cette ambition, elle a rencontré l'ambition de nos camarades d'AXA, qui est une entreprise, et tu le diras mieux que moi, Maha, qui est une entreprise très très engagée dans tout ce qui est soutien en matière de transmission, en matière de durabilité, et puis aussi, et on en est très honoré, le soutien de l'éducation, du ministère de l'Éducation nationale, et vous allez peut-être en dire quelques mots, autour notamment de cette initiative qui a été initiée il y a maintenant 3-4 ans autour des éco-délégués qui maillent en fait tout le territoire français. Donc c'est vraiment ça. La volonté, c'est faire émerger, je le disais, valoriser la nouvelle génération de l'économie responsable. Et le principe, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est vraiment identifier dans cette saison 1, puisqu'il va y avoir une saison 2, dans cette saison 1, c'était d'identifier 10 personnalités de la société civile engagées positivement, et je crois que ça c'est important, engagées positivement autour de ces sujets de durabilité et d'économie responsable. Au-delà de ces rencontres, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait un complément en termes
en termes éditorial, avec un fil rouge. Alors j'ai le soleil, donc un fil rouge dans les Échos, dans le Parisien, sur le numérique, sur le print, qui complétait les rencontres et le dialogue. Alors je donne un exemple. Lucie Bache, vous l'avez rappelé, est retournée dans le lycée Charlemagne à Paris, en présence d'une association locale. Donc Lucie Bache, c'est Too Good To Go. Too Good To Go, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'association locale qui était présente, c'était le Ripper Café, qui est vraiment cet atelier collaboratif, gratuit, qui pousse au réflexe du recyclage versus... De la réparation déjà, et ensuite du recyclage, bien sûr. Avant le recyclage, absolument. Réparation, plutôt que de jeter et de racheter. Et les papiers, sur les Échos, il y avait tout un papier sur le cofondateur du Ripper Café, en l'occurrence Cyprien Gay, qui a expliqué un petit peu comment ça s'est passé. Et dans le Parisien, on a trouvé des papiers, il y avait des papiers sur vraiment le décryptage en matière de mobilisation contre le gaspillage. Voilà, donc ce type de dispositif extrêmement complet nous a permis vraiment, tout au long de l'année, sur ces 10 rencontres, d'avoir un dispositif très efficace, très impactant, très différenciant et très transformatif pour les jeunes auxquels il s'adressait. Coralie Noël, en quoi cette opération s'inscrit dans la démarche globale d'éducation au développement durable, une action que vous menez, que vous portez? Allez-y, ça marche. Oui, merci. Alors, comme vous l'avez effectivement souligné, l'éducation, c'est un levier de transformation. C'est un levier transformatif de la société. C'est un levier d'évolution. Et donc, face à des enjeux de développement durable qui sont multiples, qui sont vastes, qui sont extrêmement complexes aussi, l'éducation est importante. Alors, elle est importante au niveau scientifique, elle est importante aussi sur ses composantes sociales et économiques, parce que justement le développement durable, tout est lié. Donc, on a à la fois des sujets environnementaux, sociaux et économiques à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle de l'individu, de l'établissement scolaire, de la commune ou du monde entier. Et donc, cette éducation au développement durable, elle doit donner à voir toute cette complexité du monde. Et elle repose sur un renforcement des programmes scolaires qui a eu lieu ces dernières années dans toutes les matières, et aussi le développement de projets pédagogiques. Et là où je veux en venir, c'est que les projets pédagogiques, c'est important pour le concret, pour que les élèves s'attaquent à des problématiques concrètes. Et dans ce cadre-là, ils peuvent être amenés à rencontrer des acteurs associatifs, ou bien des experts également, scientifiques. Et donc dans ce cadre-là, les rencontres Planète Action, eh bien, elles ont apporté un regard complémentaire, utile, avec à la fois la voix d'une personnalité engagée qui revient dans son ancien lycée, donc c'est quand même assez emblématique. Et puis cette personne qui raconte son parcours, donc c'est important aussi en termes d'orientation pour les élèves. Et puis c'était toujours en binôme avec une association ou un expert d'un établissement public qui également expliquait comment on peut agir au niveau du terrain, au niveau territorial. Et donc c'était assez complémentaire. Donc sur le plan pédagogique, il y a une valeur ajoutée, clairement. Ça apporte un regard, une ouverture, une mise en perspective aussi avec des personnes éventuellement qui agissent dans le secteur privé ou dans le secteur associatif, avec des aspects à la fois sociaux, économiques, qui interagissent avec l'environnement. Voilà, donc effectivement, le ministère a souhaité s'y associer quand vous nous avez présenté ce projet. On a bien voulu effectivement travailler avec vous pour intégrer cela dans des parcours éducatif en mobilisant les rectorats et les enseignants qui étaient concernés. Voilà, ce qui a donné à cette série de rencontres Planète Action. Voilà, Ben Maïsa, alors autre partenaire de poids, c'est AXA France, bien entendu. Qu'est-ce qui a nourri votre volonté de vous greffer, de vous associer donc, à ce formidable projet dont ont déjà parlé avec beaucoup de talent Coralie et Corinne? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ce qui nous a interpellés, j'ai envie de dire, on a trouvé que cette démarche permettait de répondre à 4 objectifs. D'abord, on a l'intime conviction
que des groupes comme le groupe AXA, qui est extrêmement engagé sur ces sujets-là depuis un moment, il a même joué un rôle précurseur pour tirer très tôt les sonnettes d'alarme. Son rôle, c'est de s'engager aussi sur le terrain, et Corinne l'a évoqué, et effectivement Coralie aussi, il y a une dimension pédagogie à mener sur le terrain. Donc il y a des actions en interne, mais il y a aussi une dimension en externe, et ce dispositif le permettait. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'une des bonnes façons de le faire, c'est de ne pas le faire seul. Seul, on peut aller vite, ensemble, on peut aller loin. Et ce dispositif permettait d'associer plusieurs parties prenantes, et il y a une belle illustration aujourd'hui sur ce sujet. J'ai envie d'évoquer un troisième point qui nous semblait fondamental, c'est que cette démarche, qui est assez inédite, différenciante, regroupait beaucoup de dimensions, regroupait beaucoup d'acteurs, et permettait ensemble finalement d'aller vers un objectif commun. Toutes les parties prenantes avaient une ambition commune, et donc le dispositif le permettait. Puis la dernière action, qui n'est pas la moindre, c'est la cible qui est adressée à travers cette démarche, la cible des jeunes. Pas uniquement les jeunes, parce qu'il y a du contenu qui a été disponible pour le grand public, mais au plus proche, sur le terrain, ça a été avec les jeunes, et les jeunes, c'est la génération de demain. C'est celle qui va faire l'économie responsable de demain. C'est aussi la première victime de l'éco-anxiété. Et donc, le dispositif permettait d'apporter de la dynamique, de leur expliquer qu'il y a des solutions, qu'ils sont conscients, qu'ils sont dynamiques, qu'il y a tout un écosystème autour d'eux qui œuvre pour leur transmettre un monde plus responsable, et donc les flécher, j'ai envie de dire, vers des associations pour les appeler à être dans l'action. Et l'action appelle de l'optimisme. On va vous retrouver dans un instant, Ben Maïsa, Corinne Bregène, Coralie Noël. On va s'intéresser on va revenir quelques instants pour ce numéro spécial de Planète Action, quelque part sur ces 8 mois qui sont déjà déroulés. Et Corinne le disait, il y aura une saison 2, bien sûr. Premier bilan donc de Planète Action, on revient juste après. Les arbres ont poussé. Ça me fait tout drôle. J'essaye le piano. Ça fait pas mal d'années que j'ai pas touché un piano. Il n'y a pas de décompte là. Hein. L'écran il est noir. Hein. En fait, j'avais envie d'apporter une solution à un problème concret que j'avais identifié. On se dit que c'est une idée qui peut marcher, et le côté écologique fait que c'est une source de motivation permanente. Le problème, c'est qu'on sait qu'il y a 10 millions de tonnes de plastique qui partent chaque année dans les océans. Il y en aura 30 millions en 2060. Au cours de la dernière décennie, les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, elles ont atteint un niveau record. On ferait une erreur historique si on ne changeait pas de direction. Le sujet de la décennie aujourd'hui, c'est manger sain et responsable. C'est-à-dire qu'à une époque, parler d'écologie, ça foutait le bourdon. Pour briser cette carapace, il faut passer par l'humour, et c'est ce qu'on a fait. C'est aussi un moyen de prendre conscience de notre empreinte écologique au sein du lycée, et qu'en fait le changement c'est à portée de main. L'enjeu, c'est vraiment l'adaptation au changement climatique. Et ça nous pousse à réfléchir avec le monde de la recherche. Bertie. C'est tous mes souvenirs d'enfance ici. Je suis arrivé, j'avais 9 ans, je me perdais, je trouvais pas mes salles de cours. J'ai passé mon bac français dans cette salle, près de la fenêtre. Ça marche pas apparemment. Les tu peux te mettre au premier rang, faire le décompte. Ça me fait tout drôle. Parce que J'essaye le piano. Ça fait pas mal d'années que j'ai pas touché un piano. Merci. Ça reviendra un jour, hein, mais bon. C'est plus dynamique que les sessions d'approbation des rapports du GIEC, il faut le dire. Si on arrive à coordonner tous ces lycéens qui ont des étoiles dans les yeux et qui ont envie de faire changer les choses, en fait, on peut avoir un impact d'ampleur sur absolument tous les sujets. Voilà, ce ne sont que des bons souvenirs. Vous avez vu cet enthousiasme de la part des personnalités qui sont venues, des élèves également. Et c'est vrai, comme le disait tout à l'heure très justement Coralie Noël, il y a une vertu pédagogique qui est fondamentale. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la force de ces rencontres ? Allez-y Coralie, s'il vous plaît.
ce qui fait la force de ces rencontres, c'est notamment qu'il y a eu un réel dialogue entre une personnalité connue, engagée, qui revient dans son ancien lycée, et qui a pu parler donc à ces lycéens adultes en devenir. Et effectivement, vous le soulignez aussi, Maha, il y a une volonté d'action de la part des jeunes. Et d'ailleurs, plutôt que d'éco-anxiété, moi, je parlerais plutôt de demande d'action. C'est plutôt ça, à mon avis. Et justement, c'est la raison pour laquelle, au niveau du ministère, on a vraiment cru dans l'implication active des élèves, l'importance du passage à l'action. Et c'est pourquoi on a généralisé ce qu'on appelle les éco-délégués. Dans chaque classe de collège et de lycée, donc, sont élus désormais des éco-délégués de classe qui sont comme des ambassadeurs des sujets d'environnement et de développement durable. Il y en a combien en France en ce moment, des éco-délégués ? Une communauté d'environ 250 000 élèves éco-délégués au total. Donc c'est vraiment beaucoup. Ça peut être une force de frappe importante. Et ils ont vraiment un rôle d'ambassadeur pour sensibiliser leurs camarades, monter des projets concrets. Et donc ces rencontres se sont adressées tout spécialement à eux, parce que quand nous avons conçu le programme de ces rencontres Planète Action avec les écoles parisiens, on a vraiment voulu que les éco-délégués soient au centre. Et on a fait en sorte qu'ils soient mobilisés. On aura d'ailleurs tout à l'heure une éco-déléguée qui témoignera de son... Axaya, donc du lycée Janson-Sailly. C'est vrai que c'est une initiative qui date il y a 3 ans, sous le ministre sortant, M. Blanquer. Voilà. Il y a 3 ans, vous étiez parti sur un rythme de 2000. Là, on en est à combien? C'est quoi l'idée de monter en puissance à combien d'éco-délégués? Là, on en est à environ 250 000. 250 000 éco-délégués? Oui, au total, en France. Oui. Ça me paraît beaucoup. Mais... C'est beaucoup parce qu'il y en a dans toutes les classes de collège et de lycée. D'accord. Au moins un et parfois 2 éco-délégués dans chaque classe de collège et de lycée. Et c'est même recommandé dans les classes de CM1, CM2 également. Donc potentiellement, ça fait forcément beaucoup d'élèves. Voilà. Maha Benmaïsa, je le disais, elle l'a très bien dit, Coralie Noël, il y a un instant. C'est vrai que ce dialogue qui s'est noué, et ça a marché dans les deux sens, c'est-à-dire que moi j'ai le souvenir de Frédéric Mazzella, j'ai le souvenir de votre président, Patrick Cohen, j'ai le souvenir de la déléguée du GIEC, la rapporteuse du GIEC, Madame Masson-Delporte, qui était là également. Au début, elle fait sa conférence, elle répond à mes questions, les élèves posent des tas de questions, très enthousiastes tous, et puis après, une fois que les éco-délégués viennent sur scène, eh bien, c'est la personnalité qui vient un petit peu challenger chacun des projets, et je trouvais que là, finalement, ce mix était génial, n'est-ce pas ? Absolument, moi je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. Une des choses marquantes, c'est cette énergie positive qu'on voit à travers ces rencontres, parce que finalement c'est une énergie de toutes les parties prenantes. Bien évidemment des lycéens, des associations qui voyaient aussi une capacité à passer à l'action avec une jeune génération qui est hyper volontariste, et ça c'est important. Il y avait de l'émotion parce que les personnalités qui revenaient dans leur lycée, il y avait une sorte de rôle modèle, et ça aussi c'est aspirationnel pour les jeunes, et donc il y avait une effervescence hyper positive. Je voudrais juste rajouter quelque chose, parce que c'est vrai que Planète Action n'est pas uniquement les rencontres dans les lycées. Planète Action, c'est aussi une continuité qui s'est faite grâce au groupe Les Écoles Parisiens, avec beaucoup de contenu de pédagogie auprès du grand public. Et c'est aussi une des choses que nous tirons dans ce bilan, c'est que ça a permis de répondre à un vrai besoin d'information. 61% des lecteurs déclarent avoir appris des choses sur l'économie durable. 60% déclarent vouloir passer à l'action. 68% des lecteurs déclarent vouloir en savoir plus sur les solutions durables. Et donc j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui a finalement permis de, passez-moi l'expression, ratisser plus large. Oui, et puis vous avez raison de parler d'effervescence, Maha, parce que c'est vrai que pour ces élèves qui voient arriver des stars, entre guillemets, quelque part, Valérie Masson-Delmotte, qui rendait un rapport du GIEC l'avant-veille, ils étaient à Nancy, ils avaient 1 million de questions à poser, de voir un grand patron, Patrick Cohen, votre président donc à AXA France, et n'ont pas forcément l'habitude, Frédéric Mazzella, Blablacar, qui est un véritable phénomène depuis des années, avec le covoiturage, avec une communauté forte de dizaines de millions, et là c'était vraiment, le monde de l'entreprise qui était là également, et quelque part ils avaient peut-être dans la tête l'image que l'entreprise, autrefois peut-être pouvait polluer, n'était pas fort. Non, au contraire, il y avait la preuve en image, toutes ces boîtes qui montraient comment justement elles s'engageaient, et je pense à vous ou d'autres. Oui, Corinne, pardon.
Non, moi, il y a 3 choses que je voudrais. Enfin, d'abord, évidemment, je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a 3 choses sur lesquelles je voulais revenir et un petit peu insister. La première chose, c'est vraiment l'aspect très performatif de ces rôles modèles. C'est-à-dire qu'on a vraiment, avec nos camarades d'AXA et avec le ministère de l'Éducation nationale, été très attentifs à sélectionner, entre guillemets, des personnalités, je le disais tout à l'heure, positives, engagées mais positives. Donc ce sont des rôles modèles qui illustrent la capacité de faire avancer le schmilblick en étant positif, en étant constructif, et ce de façon très représentative des territoires français. Donc c'est pas que Charlemagne, c'est pas que Janson-de-Sailly. Non, il y a eu Nancy, il y a eu Fessenheim, enfin à côté de l'Alsace, Nantes. Je vais à Grenoble là, dans Absolument. 3 semaines Ça, à peu près. C'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît important sur tu le disais Maha, sur la partie émotionnelle, je crois que c'est important et on l'assume tout à fait. C'est Bruno Latour qui dit, qui évoquait la nécessité pour susciter de l'affect d'adhésion, pour faire en sorte que les gens soient mobilisés, les citoyens et les jeunes, mais les citoyens d'une manière générale mobilisés autour de tout ce qui est transition environnementale et sociale, la nécessité de vraiment de créer de l'affect d'adhésion, c'est-à-dire d'embarquer les gens et pas de leur hurler dessus et pas de les engueuler. Il faut que ça soit incitatif, il ne faut pas culpabiliser. Voilà. C'est tellement bien dit, Corinne, bien sûr. Et troisième point sur la partie bilan qui me paraît très important, tu le signalais et tu l'évoquais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de contenus qui ont été produits en fil rouge sur les Échos, sur le Parisien, sur le numérique, sur le papier. On a comptabilisé 100 000 visites sur ces contenus et 250 000 interactions sur les réseaux sociaux. Donc il y a eu vraiment une très forte reconnaissance de la légitimité et de la capacité d'information et de l'appropriation de l'attribution à AXA qui est tout à fait légitime pour nous accompagner dans cette démarche. On verra dans un instant s'il y a une suite, quel bilan on en fait, mais c'est vrai que je trouve intéressant aussi de rappeler la place, en effet, de l'entreprise. Et au sein du groupe Les Échos, le Parisien, comme son nom l'indique, il y a un petit journal qui s'appelle Les Échos, voilà, historique, plus que centenaire, bien sûr, où quelque part vous racontez en permanence, Corinne, avec les équipes rédactionnelles et puis vos équipes à vous également, comment les entreprises s'engagent. Et une partie de la solution, elle va être dans la main des entreprises. Elle est dans la main des jeunes, bien sûr, qui participent à cette formidable opération Planète Action, mais elle est aussi dans la main des entreprises. Vous nous direz ça dans un instant, si vous, avec ça. Corinne. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est pour ça que la stratégie engagement responsable qu'on a initiée il y a maintenant 3 ans repose... Vous êtes un groupe à mission aussi, on va le rappeler. Alors, on est sur une trajectoire pour devenir société à mission. Société à mission. Alors, le principe, c'est quoi? C'est l'énonciation de la raison d'être, favoriser l'émergence d'une nouvelle société responsable en informant, mobilisant, accompagnant chaque jour les citoyens des entreprises, l'identification de nos 2 leviers d'engagement, montrer le chemin, montrer l'exemple, et puis une gouvernance avec un comité impact qui maille vraiment tous les métiers de l'entreprise. Donc il y a vraiment quelque chose qui est du registre de comment on fait en termes de production de contenu, comment on fait via la production des événements qu'on réalise pour accélérer la prise de conscience de tous, comment on fait pour favoriser le passage à l'action et comment on fait maintenant pour changer d'échelle, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et cette opération, ce projet pédagogique en est une illustration formidable. Ouais, et c'est pareil pour vous, AXA. J'ai le souvenir de Patrick Cohen, votre président qui était venu à Janson-de-Sailly. C'est vrai qu'a priori, une compagnie comme AXA, bon, il n'y a pas forcément de pollution, il n'y a pas forcément de cheminées, d'usines, etc. Ben non, justement. Et ce qu'il nous avait expliqué, il nous avait donné des exemples très très concrets. Comment, par exemple, pour des automobilistes qui ont des véhicules électriques ou qui ont une attitude, j'allais dire, green, une éco-conduite quelque part, eh ben, les primes sont à la baisse. Au moment où, justement, on cherche du pouvoir d'achat en ce moment, eh ben voilà, vous êtes en plein dessus. Absolument, on est en plein dessus. J'ai envie de dire, aujourd'hui, les entreprises s'engagent de plus en plus. Et la politique RSE ne peut être cohérente que si elle se traduit dans la transformation de l'entreprise. Et aujourd'hui, cette transformation, si je prends l'exemple d'AXA, AXA a sa raison d'être, qui est agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. C'est quoi le progrès finalement? On a essayé de le définir, de l'identifier et de le mesurer. Et quand on prend AXA, il n'y a pas de cheminée, effectivement, ce n'est pas une industrie polluante dans ce sens-là, mais c'est une industrie qui permet de réorienter un certain nombre de choses. En tant qu'investisseur, AXA investit énormément, et réorienter les investissements vers des trajectoires durables, responsables, c'est aussi notre rôle. AXA est un assureur, et donc en tant qu'assureur, comment on peut redéfinir nos standards et notre métier pour qu'il s'inscrit dans cette... Et donc demain, quand on répare sa voiture, parce qu'on est assuré, s'il y a un sinistre, on répare sa voiture,
Pourquoi on va aller acheter une pièce neuve quand on peut réparer avec une pièce de réemploi? Ou la refabriquer avec des imprimantes 3D, des choses comme ça. Absolument, voilà. absolument. Donc c'est typiquement ça. Et puis le troisième pilier qu'on a mis, qui est extrêmement important pour nous, c'est en tant qu'entreprise. Et en tant qu'entreprise, il y a deux dimensions. C'est d'abord notre performance en tant qu'entreprise, nos émissions, etc., sur lesquelles on travaille. Et il y a aussi une dimension de pédagogie, parce que tout ce qui se passe en interne transpire en externe. Il faut d'abord qu'on commence par l'interne. Embarquer les collaborateurs, Absolument, bien sûr. et on a déployé ce qu'on appelle la Climate Academy, où 100% des collaborateurs d'AXA partout dans le monde vont la passer avant fin juin, pour les sensibiliser justement, pour qu'ils comprennent aussi le sens de l'action sur ce sujet. Et ce qui est important, ce que vous dites, quand on dit embarquer les collaborateurs, quelque part, pour un jeune qui cherche une entreprise, aujourd'hui, à la sortie de ses études, va être beaucoup plus enclin à aller voir une boîte qui fait le bien pour la planète. On est bien accessoirement dans l'entreprise, mais qui accessoirement qui fait le bien pour la planète. Et quelque part aussi, c'est une façon d'attirer les meilleurs. C'est absolument ça. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans les entretiens d'embauche. Les questions reviennent de manière extrêmement importante sur ce sujet-là. Quels sont vos engagements? Qu'est-ce que vous faites sur le sujet? Et c'est un choix pour rejoindre une entreprise. Et ce n'est pas uniquement dans une relation employeur et dans le cadre du travail, c'est aussi dans les intentions d'achat. Aujourd'hui, un client, sa volonté d'entrer en relation, son intention d'achat est multipliée par 5 lorsque l'entreprise est engagée. Par 5, c'est génial le chiffre que vous donnez, Ma. Dernière question à vous trois. Quel bilan on fait? Et allez chez nous, il y aura une suite, un épisode 2. Coralie Noël, vous allez continuer à ouvrir les classes des lycées donc, de France. Écoutez, c'est une opération effectivement intéressante qui a permis pour les jeunes qui en ont bénéficié dans ces établissements une ouverture, une illustration avec des exemples d'acteurs engagés sur leur territoire en matière de développement durable. On a encore 3 rencontres à organiser donc en juin. Et puis pour la suite, eh bien, on va effectivement en discuter tous ensemble pour voir quelle forme ça peut prendre à l'avenir, effectivement. Quand on vous écoute. Voilà. Ben Maïsa, AXA. Très brièvement, nous, on est ravis de ce partenariat, de cette expérience. Elle a permis de la pédagogie, de la sensibilisation, de l'action, de la mobilisation. C'est aussi ce qu'on cherchait à travers ça. Et bien évidemment, on est ouvert à une saison 2 parce que c'est dommage d'arrêter quelque chose qui fonctionne si J'en rêve, voilà. Et donc, c'est notre souhait. Corinne Brégen, directrice générale du groupe Les Écoles Parisiens. Sur la saison 2, c'est ce qui vient d'être dit, tu le disais Maal, notre objectif sur la saison 2, c'est de continuer d'abord ces rencontres qui sont incroyables, donc de resélectionner 10 personnalités de la société civile représentatives des territoires, représentatives de la société française, premièrement. Deuxièmement, continuer le fil rouge éditorial pour apporter des éléments de compréhension et de décryptage complémentaires aux rencontres. Et puis la nouveauté, c'est de créer, on est en train de travailler dessus, donc on a besoin aussi de moyens pour développer ça. On est en train de réfléchir à la production d'une plateforme qui serait hébergée au sein du site du Parisien et qui permettrait de donner plus d'ampleur, qui permettrait de massifier en fait et en termes de contenu et en termes de fléchage pour le passage à l'action sur des associations, sur des initiatives au-delà des rencontres qu'on est susceptible d'organiser. Donc cette plateforme, ça pourrait être dans la saison 2 la grande nouveauté de démultiplication en termes de puissance de l'événement. C'est vrai, vous avez totalement raison Corinne, parce que ce qui manque parfois, c'est l'accompagnement. C'est pas le tout de dire, voilà, on veut faire du bien, on veut être utile, on veut être éthique, mais comment? Et justement, s'il y a cette espèce de boîte à idées que vous voulez mettre en place dans le cas du Parisien, oui, Coralie? Oui, j'ajoute qu'accompagnement, en tout cas pour ce qui concerne les élèves à l'école, au niveau de l'éducation nationale, accompagnement il y a. Donc on a notamment des enseignants qui sont référents éducation au développement durable dans chaque établissement désormais, et puis des partenariats qui se sont développés avec des associations, avec des experts d'établissements publics, d'expertise et de recherche. Donc tout ça est en train de se développer, de se renforcer côté éducation nationale. Et après, évidemment, si tout le monde participe, tout le monde s'engage, effectivement, c'est tout un écosystème de l'engagement en faveur du développement durable à ce moment-là. Donc c'est très bien. On va retrouver justement l'une des élèves, l'une des héroïnes quelque part de
tournée Planète Action. On va l'accueillir dans un instant. Je vous demande d'applaudir très fort. Ma, Ben Maïza, AXA, Corinne Brégène, les écoles parisiens. Monsieur, applaudissez-vous, Ma, vous étiez parfaite. Coralie Noël du ministère de l'Éducation. On vous laisse retrouver vos places. Et puis je vais faire venir donc Aksaya Tateus, qui est élève en première au lycée Janson de Sailly. Prenez un des micros, venez, viens là. Aksaya Tateus, éco-délégué. Voilà. Depuis combien de temps, Aksaya? Depuis la classe de seconde. Ouais. J'ai été très engagée personnellement aussi avant. Donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi s'être engagé comme éco-délégué? Parce que c'est quelque chose de très important, surtout chez les jeunes. Donc le fait qu'il y ait des éco-délégués, c'est vraiment une très bonne chose dans chaque classe. Et que les élèves s'investissent, c'est encore mieux. Dans notre lycée, on a tous les éco-délégués qui se réunissent régulièrement pour des projets. Donc voilà. Et vous avez l'impression d'être utile, de porter véritablement des projets, d'être écouté? Oui, bien sûr, tout à fait. On est écouté, on a des vrais projets qui aboutissent. Donc je peux donner des exemples. On a des ruches d'abeilles au sein de Janson. Donc on les vend à la fin de l'année à chaque fois. Et beaucoup d'élèves participent à cet élevage. Donc voilà. Et on a aussi des tris sélectifs à la cantine de Janson. Où, voilà. Quel projet vous avez défendu particulièrement, Aksaya, au sein du lycée Janson de Sailly? Il y a eu le projet donc, des abeilles, mais aussi, on a aussi des poules à Janson. Il y a des poules à Janson? Oui, il y a des poules. Et qui servent à quoi alors? Donc les poules, elles sont là pour... on les élève et les restes de nourriture alimentaire qui ne sont pas mangés, donc qui sont comestibles pour eux, on les donne aux poules. C'est quoi l'emploi du temps type d'un éco-délégué, justement, quand on se réveille le matin? Bon, je plaisante, mais on pense... Ah, cela dit, est-ce qu'on y pense tout le temps? On n'y pense pas tout le temps, mais on va dire que c'est quelque chose d'instinctif. Donc oui, certainement, on a toujours cette part en nous, on va dire. On a toujours envie de parler de ça aux autres, d'insinuer les autres à s'engager comme on le fait. Lorsqu'on est venu, je crois que c'était au mois de décembre, c'était Patrick Cohen, je le disais tout à l'heure, le président d'AXA France qui est venu. Quel souvenir vous en avez justement d'avoir discuté, dialogué avec un grand patron, le patron d'un des géants mondiaux de l'assurance? C'était vraiment très intéressant et ça m'a vraiment marqué. Déjà parce que c'était une entreprise d'assurance, donc à premier abord, c'est pas forcément une entreprise qui s'engage écologiquement, qui a intérêt, mais ils le font et c'est vraiment marquant parce que ça peut insinuer d'autres entreprises à faire pareil. Donc, plutôt une bonne surprise? Oui, très bonne surprise. Et qu'est-ce que ça a suscité comme réaction, comme autre idée finalement dans la classe ou dans la communauté qui était là, puisqu'il n'y avait pas qu'une classe, hein. Il y avait des premières, des terminales. Oui, il y avait aussi des collégiens, il y avait la cité Janson qui était réunie, il y avait des collégiens, des lycéens, et les projets ont abouti. On a eu de nouvelles idées, des élèves qui ne faisaient pas partie des éco-délégués qui venaient nous donner des idées et des projets, donc voilà. Et par exemple, de voir ce monsieur, Patrick Cohen, à la tête d'AXA, il y a beaucoup de monde qui est venu discuter après avec lui, une fois que l'émission était finie. Ça donnait quoi comme idée éventuellement d'aller travailler chez eux ou de vouloir le revoir, d'aller éventuellement postuler, faire un stage? Qu'est-ce que ça a suscité quelque part? Oui, justement, après cette conférence, on était avec notre professeur de SES, donc on en a beaucoup parlé. On a parlé de cet aspect écologique que prenaient ces entreprises. Et donc, des stages, oui, sûrement, mais surtout que cette entreprise était vraiment engagée pour le coup. Il y avait par exemple des primes qui étaient réduites pour les personnes, pour les clients qui montraient leur engagement, par exemple qui installaient des panneaux solaires ou qui avaient des voitures électriques.
Est-ce que ça a changé le regard que vous aviez sur le monde de l'entreprise? Oui, complètement, parce que en général, là, cette fois. On ne s'attend pas à ce que des entreprises, des grandes entreprises françaises s'engagent pour l'environnement. Ouais. Alors maintenant, la suite, c'est quoi? Donc, bientôt le bac français. L'an prochain, la terminale. Et ensuite, on se profile comment, justement, avec cette idée, ce prisme, quelque part, de, ben voilà, Planète Action, c'est place à toute cette nouvelle génération responsable. Oui, j'aimerais beaucoup créer moi-même une association, justement écologique, pour aider les jeunes à s'engager plus facilement. Donc moi, après la terminale, j'aimerais faire des études de sciences politiques. Et ça serait vraiment un grand rêve, quoi. Pour quoi? Intégrer, faire de l'action publique? Oui, et surtout... Et peser justement avec ce prisme. Exactement, et montrer aux jeunes que c'est grâce à nous qu'on peut changer les choses, et c'est à nous d'agir. C'est la nouvelle génération, c'est ça. C'est Planète Action. On applaudit très très fort. Aksaya Tateus, voilà. Restez là. Souvenez-vous d'elle, hein, vous pourrez dire, tiens, je l'ai vue un jour de mai 2022, maintenant elle est ministre d'État dans un gouvernement, on ne sait pas lequel, mais voilà, elle aura porté le truc. Bon, en tout cas, c'était génial, merci à tous. Voilà, merci à tous ceux et toutes celles, les très rares qui étaient là donc aujourd'hui. Il faisait chaud, il y avait de l'orage. C'était l'heure du déjeuner, mais enfin en tout cas vous pourrez tout revoir hein, parce que c'était en streaming, ça sera en replay bien entendu. On remercie très très fort les partenaires, le ministère de l'Éducation nationale, AXA évidemment, les écoles parisiens et puis vivement une prochaine étape, une prochaine escale de Planète Action. Ce sera Grenoble aux environs du 20 juin à peu près, c'est ça Bertie, 22, 25, bon bref, vers le 20, voilà, c'est un vendredi. Très très bien, j'ai perdu ça. Merci, en tout cas bonne journée, à bientôt et puis bonne journée ici à Change Now.